dans Pierre-Yves Bournazel, dans votre projet et puis dans votre petit document de campagne qui a été diffusé, on parle de logement social également et vous vous opposez notamment au bail à vie. Alors ça veut dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le logement social, on a un logement à vie. Je considère qu'il faut construire un bail de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 ans, on fait un point sur la situation familiale et sociale des familles. Si votre famille s'est agrandie, vous avez plus d'enfants, il vous faut un logement plus grand. Si pour des raisons de séparation ou de décès, parfois votre famille est devenue moins nombreuse, eh bien on peut aussi vous trouver un logement plus petit. Si vos revenus ont diminué, on peut vous baisser votre loyer. Et oui, pourquoi pas. Et si vos revenus augmentent, il faut pouvoir augmenter votre loyer. C'est-à-dire d'avoir un système plus souple, plus pragmatique pour permettre de la rotation dans le logement social. Ça me semble absolument indispensable. Aujourd'hui à Paris, le taux de rotation est à moins de 4%. Ça veut dire que les gens ne partent pas du logement social, ne quittent pas leur logement, même s'il est trop grand, même s'il est trop petit, même si le loyer n'est pas adapté, parce qu'on ne construit pas assez de logements. Ça, c'est ma deuxième idée, c'est que je souhaite créer une entité à l'échelle de la métropole du Grand Paris pour s'occuper du logement. Une seule entité pour tout le Grand Paris, pour construire plus et mieux, notamment auprès des gares qui vont émerger auprès du nouveau métro Grand Paris Express. Paris doit prendre sa part, évidemment, dans cette construction ou dans ces réhabilitations, mais il ne peut pas accueillir tous les demandeurs. Elle prend sa part et, comme maire de Paris, je demanderai la règle des 3 tiers. Attribution de logements à Paris, 1 tiers pour les plus précaires, ceux qui ont besoin du logement en urgence. C'est ça la solidarité dans la République. Un deuxième tiers consacré aux classes moyennes et aux familles qui sont les grandes oubliées de la politique du logement de Mme Hidalgo. Je souhaite leur réserver 1 tiers des attributions de logement. Elles gagnent trop pour aller dans le logement social tel que le conçoit Mme Hidalgo, mais elles ne gagnent pas assez pour aller dans le privé et elles fuient Paris. Or, les classes moyennes, c'est elles qui consomment le plus, c'est elles qui font du commerce de proximité, qui leur permettent de le préserver dans les quartiers. Elles font de la diversité sociale dans les écoles et dans nos crèches, c'est important. Et puis le dernier tiers, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire pour les personnes âgées qui partent à la retraite et qui voient leurs revenus baisser, et pour les plus jeunes, c'est-à-dire notamment les étudiants, les apprentis et les jeunes travailleurs, je veux leur permettre de pouvoir vivre dans Paris. S'agissant du logement, si je comprends bien, vous souhaitez l'équivalent du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, pour le logement. C'est à peu près ça. À peu près ça. Oui. Pour une meilleure efficience. Ça pourrait figurer d'ailleurs dans la loi de décentralisation, oui, en débat je au milite Parlement. pour. Et Pierre Charon, qui est un de mes soutiens, parlementaire et sénateur à Paris, a plaidé cette cause et mon idée auprès du Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Une question de Slim là, sur Internet. Que pensez-vous de la proposition de NKM de logements sociaux intermédiaires? Ça vise, je crois, les revenus familiaux de 4 000, c'est ma proposition que je fais depuis longtemps sur les classes moyennes. C'est la même proposition. Oui, mais pour moi, les classes moyennes doivent être dans le logement aidé. Il n'y a pas besoin de leur créer une nouvelle catégorie. Dans le logement aidé, 1 tiers des attributions leur seront données.